Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui, toujours dans ce calendrier de l'Avent des fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, comme promis samedi dernier, je vous retrouve avec un projet où j'utilise le même set de découpe, donc ce set tourbillonnant, pour un projet un peu différent. Il reste, cela dit, assez moderne puisqu'effectivement on est sur des formes un peu stylisées qu'on va utiliser pour faire plein de choses. Donc samedi c'était pour faire une couronne de Noël. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va construire un joli bonhomme de neige qui souhaite une bonne année 2018. Ce bonhomme de neige est fait de papier paillettes diamant, donc vous voyez il est tout brillant. Et puis vous l'aurez sûrement remarqué, il y a énormément de relief, de texture sur la partie neige, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, où en fait j'ai utilisé de la pâte à embosser et une découpe également du set tourbillonnant, avec les jolis flocons tout en haut, les branches d'arbres qui forment les bras de notre bonhomme de neige, évidemment. À l'intérieur de ma carte, j'ai fait mon petit point de couture que je trouve joli et qui finit bien, et j'ai mis un petit message. Alors il est en ton sur ton, donc il est relativement discret, qui indique paix, amour et joie dans une jolie calligraphie. C'est plutôt sympa. Et je vous invite à me suivre pour réaliser notre bonhomme de neige 2018. Pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte aux dimensions habituelles. Alors comme d'habitude, je vais réaliser la carte dans d'autres coloris, et ici j'ai décidé de la réaliser dans ce joli rose poudré, poussière de rose. Je trouve que c'est très joli. En fait, vous allez pouvoir réaliser cette carte, à mon avis, avec toutes nos couleurs un peu pâles, un peu pastel, aussi bien le bleu doux ciel que effectivement ce rose petite pirouette ou poussière de rose. Pourquoi pas également le bleu un peu violet, galante glycine. Enfin voilà, il y a plein de couleurs, ces couleurs très pastel qui vont donner un effet un petit peu froid que je trouve très joli, que vous allez pouvoir utiliser. Ici j'avais utilisé le coloris sable du Sahara, ce qui fait une carte qui peut être masculine, qui peut vraiment s'adapter à plein de populations. Donc ça c'est pour notre base de carte. Les dimensions habituelles, je vous le disais, 21 par 14,85 avec une ligne de marquage à 10,5. Un panneau de matage blanc, tout simplement, murmure blanc. Ici j'ai pris la version épaisse, mais ça pourrait être la version fine, ça a peu d'importance. Ce panneau mesure 10 par 14,3 et notre panneau décoratif qui lui mesure 9,5 par 13,8. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a pas mal d'épaisseur sur notre bonhomme de neige. Et cette épaisseur est réalisée en couleur, justement pour donner ce relief, ici en couleur café. Et je vais utiliser également ce couleur café sur ma version poussière de rose. Ce qui veut dire que pour cette carte, j'aurai également besoin donc de chutes couleur café, de chutes de papier diamant resplendissant, et puis ce que vous allez pouvoir trouver sur le blog et télécharger le PDF, ce sont les petits chiffres qui eux aussi reprennent ce thème avec les petits flocons que je trouve plutôt sympa, et vous allez retrouver l'intégralité des chiffres de 0 à 9, ce qui veut dire que vous pourrez réaliser cette carte en 2019, 2020 et toutes les années suivantes si vous le souhaitez. Première étape, nous allons faire les découpes, à savoir la partie diamant resplendissant qui se trouve dans la neige, le ventre du bonhomme de neige, sa tête, ses bras et les flocons. Il faudra découper chacun de ces éléments une fois dans du papier diamant resplendissant. Pour le ventre et la tête, il faudra les découper 3 fois dans du papier couleur café. Pour les bras, il faudra les découper, eux, 4 fois, puisqu'ils ne sont pas recouverts par du papier diamant resplendissant. J'ai pris un tout petit peu d'avance et j'ai déjà fait mes épaisseurs en couleur café. Donc ici, j'ai 3 épaisseurs collées les unes sur les autres de ma découpe en couleur café et 4 épaisseurs de ma découpe pour les branches qui formeront les bras. Et donc ici, je vais découper le ventre, la tête, les petits flocons et
la partie en bas de la neige. Pour la neige et le bonhomme de neige proprement dit, je vais utiliser ces 3 découpes-ci du set tourbillonnant. Dans mes chutes de papier diamant resplendissant, il y en a une qui mesure précisément 9 cm et demi de large. C'est donc la largeur de mon panneau décoratif, puisqu'en fait je vais placer ma découpe dans le bas. Je ne vais pas prendre toute l'épaisseur de la découpe, je vais la placer voilà, sur à peu près 2-3 cm, et je vais donc faire ma découpe de la partie de la neige avec cette matrice. Je vais également découper mes 2 éléments du bonhomme de neige. En revanche, si vous me suivez régulièrement, vous le savez, je vais découper sur l'arrière du papier à paillettes, simplement parce qu'il y a cette petite pellicule plastique qui se coupe bien mieux si on met directement les couteaux dessus. Pour les flocons et les bras en branche de mon bonhomme de neige, j'ai utilisé le set de matrice de découpe qui s'appelle Superposition de saison. Donc c'est un set que j'ai déjà utilisé avec vous parce que je le trouve génial avec les feuilles, etc. Je le trouve vraiment top. Et donc j'ai utilisé, il y a 3 flocons dans le set. J'ai utilisé le plus petit et le moyen, et j'ai utilisé la branche pour faire les bras. Pour ce qui est de la branche, je n'ai pas découpé la branche dans son intégralité, je suis allée à peu près jusqu'à la partie en Y, comme vous pouvez le voir ici, et on redécoupera après à la longueur dont on a besoin. À présent que j'ai toutes mes petites découpes, je vais pouvoir procéder à l'élaboration de ma carte. Et la première étape va être de faire cet aspect neigeux en bas avec tout le relief. Alors vous voyez qu'à présent je peux toucher la pâte, elle a complètement séché. Ça reste souple, mais ça ne s'écrase pas sous mes doigts, etc. Ça garde tout son relief qui est vraiment sympa. Donc la première chose que je vais faire, c'est poser la découpe que je vais insérer dans la neige sur ma carte, et je vais repérer, faire juste un petit trait de crayon pour savoir où je vais placer ma pâte à embosser. Sachant que le trait de crayon, je n'aurai même pas à l'enlever puisque en fait ma pâte va venir au-delà. Vous voyez que ça va au-delà de ma ligne de découpe, donc ça ne se verra plus. Je vais ensuite prendre ma pâte à embosser, mon petit tapis de silicone, et je vais recouvrir de pâte la partie que j'ai délimitée pour ensuite venir insérer ma découpe dedans. Ce qui veut dire que je vais d'abord le poser dessus et à l'aide de mon poinçon, je vais appuyer doucement pour la faire rentrer dans la pâte à embosser. Et donc vous voyez qu'en entrant, en insérant ma découpe dans la pâte, ça fait ressortir la pâte évidemment. Et c'est ce qui va donner tout ce relief, vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui était passé avec ses skis dans de la poudreuse pour donner cet aspect de relief. Et je commence par ceci, comme ça lui laisse le temps de sécher doucement pendant que je procède au reste de la carte. Cela dit, je ne vais pas attendre trop longtemps avant de poser le corps de mon bonhomme de neige, parce que lui aussi je vais faire en sorte qu'il soit inséré bien dans la partie du bas de ma neige. Je vais donc prendre les 2 éléments de mon bonhomme de neige, donc son ventre et la tête. Je vais coller par-dessus la découpe en papier paillette sur l'une et l'autre de mes découpes. Puis je vais découper mes bras à la longueur que je souhaite et les mettre en place de chaque côté de mon bonhomme de neige.
Voici donc mon bonhomme de neige. Je vais lui ajouter des petits bijoux cristaux noirs pour les yeux. Puis je vais utiliser mon stylo Signo pour faire un petit point de piqûre tout autour. C'est ce qui fera ressortir ma carte. Je trouve que ça finit bien. Ensuite, toujours à l'aide de mon poinçon et de la colle que je vais placer comme ça de façon parcimonieuse au dos de mes flocons, je vais les positionner sur ma carte, donc en faisant une espèce d'arrondi au-dessus de mon bonhomme de neige. Donc j'aime bien en fait positionner mes éléments avant, simplement pour voir comment ils vont se mettre par la suite. Autre chose que j'aime bien, c'est faire sortir les éléments du cadre. Donc comme vous pouvez le voir ici, et comme c'est le cas sur ma carte, les flocons, vous voyez, sortent du cadre décoratif. Ils ne sortent pas de la carte, mais ils sortent du cadre principal. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais faire mon petit point de piqûre. Je vais coller mes 4 flocons. Puis, je vais découper mes chiffres, en l'occurrence 2018, avec ma perforatrice 1,5. Et je vais ancrer le pourtour légèrement de mes petits cercles pour ensuite venir les coller au centre de mes flocons avec des mini dimensional. Pour terminer, je mettrai mon petit point de piqûre à l'intérieur de ma carte, mon petit message, et je viendrai positionner tous les éléments les uns par-dessus les autres. Donc le panneau décoratif collé sur le panneau de matage qui lui-même sera collé sur la base de carte. Et voici mon petit bonhomme de neige, version rose, après la version sable du Sahara. Alors, pour les besoins de la vidéo, je n'ai pas attendu outre mesure, mais très clairement, mon conseil, c'est d'attendre que la pâte à embosser soit vraiment sèche avant de pouvoir poser les éléments les uns sur les autres, et donc de pouvoir appuyer sur la pâte pour pouvoir faire adhérer toutes les parties. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis davantage de colle sur la partie basse de mon panneau décoratif au moment de le coller sur le panneau de matage, parce que évidemment l'humidité de la pâte à embosser fait un petit peu gondoler, puis il y a l'épaisseur de cette pâte à embosser, donc ça fait gondoler le papier, et très clairement il faut s'assurer que tout colle bien et donc mettre bien de la colle sur la partie basse de cette carte. Avec ce bonhomme de neige, j'ai choisi moi de le garder de façon très épurée, donc simplement les 2 yeux et c'est tout, mais vous pouvez très bien vous amuser à lui mettre une écharpe avec un petit morceau de ruban, lui mettre un chapeau, lui mettre un balai dans la main, enfin voilà, on peut aussi l'accessoiriser et ça peut faire quelque chose de très rigolo aussi. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.